Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Passport 2704 RK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Ce qu'on voit ici, c'est les pattes pour abaisser les pattes stabilisatrices au besoin en cas d'urgence. Donc si jamais on n'a pas de courant pour les abaisser, on va pouvoir le faire à l'aide des outils. Sur l'auvent, on a la possibilité, lorsqu'on est en situation d'urgence, on n'est pas capable de refermer l'auvent, on n'a plus de courant, il y a un trou par en haut pour refermer l'auvent manuellement à l'aide d'un outil. On a les marches qui sont escamotables à l'intérieur. Dans le compartiment ici, soit c'est un coffre de rangement où on a la possibilité d'installer une poubelle, car il y a un accès par en haut qui tombe dans la cuisine directement. On a une prise de courant à 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée et on a une prise de câble et satellite pour la télévision. En arrière, la cuisinière, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier la température avec le régulateur à la droite. On a aussi une cuisinière qui fonctionne au propane, donc elle, on peut la connecter. Donc on voit le Quick Connect de propane pour connecter la cuisinière extérieure. Et à la droite, on voit des low points. Ce sont des points le plus bas pour vider la plomberie, autant de l'eau chaude que l'eau froide. Lorsqu'on veut refermer le tout, on va simplement pousser dans cette position. En arrière, on a un réceptacle de 2 pouces, soit pour installer un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. On a la trappe, la hotte de la cuisinière, en fait. Donc, c'est par là qu'on va évacuer les odeurs de la cuisinière. Elle peut se barrer en place, donc il est important, avant de s'en servir, de s'assurer qu'elle est débarrée. La roue de secours se trouve ici. L'emplacement pour connecter la roulotte, donc on a un fil 50 A 120 volts pour la connecter. On a un système d'écoute qui est divisé en deux parties. Donc on a la partie de le réservoir gris qui est juste là en fait, qui va être pour vider l'eau de la cuisine, de l'évier de cuisine. Donc quand on va effectuer la vidange, on va simplement connecter notre tuyau et ouvrir la valve pour vider les eaux. On a un coffre de rangement avec un quadrillé pour installer soit des supports supplémentaires. Et ce qu'on voit en bas, c'est le fil qui est fourni avec la roulotte. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et on a un second système d'égout. Donc, lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va connecter le tuyau ici aussi. On a deux valves. On en a une noire et une grise. Donc, la noire est à la gauche, la grise à la droite. Lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours ouvrir la valve noire en premier. C'est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour rincer la tuyauterie. Quand c'est fait, on referme le tout en remettant le capuchon. Ici, c'est notre chauffe-eau, donc qui fonctionne autant au propane qu'électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Pour notre station d'eau, donc on a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide. On a le Freshwater Connection qui est juste ici. Donc, c'est là qu'on va remplir notre réservoir d'eau fraîche. On a le City Water Connection, c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et on a le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau ici et à l'aide de jets, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On voit les commandes pour les pattes stabilisatrices, donc autant en avant qu'en arrière. On a aussi la préparation d'un câble coaxial satellite qui est déjà préfilé si on veut en installer un au besoin. À la gauche, on a le contrôleur du panneau solaire qui se trouve sur le toit et on a aussi le filage qui est passé pour installer un inverteur au besoin. À l'avant, on a une patte électrique. Donc, on a l'interrupteur pour monter et baisser, ainsi que pour allumer la petite lumière qui se trouve à l'avant.
l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 20 livres de propane et on a le compartiment pour installer 1 ou 2 batteries au besoin. Ce qu'on voit ici, c'est le coupe-circuit principal. Donc, lui va simplement couper complètement le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise de la roulotte, on va le mettre à on et lorsqu'on va remiser celui-ci, on va le mettre à off. En avant, lorsqu'on veut atteler la roulotte à notre véhicule, on a un câble électrique qu'on doit brancher 7 brins. Lui va servir à faire fonctionner l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Pour le système de freinage, on a un câble en acier qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement appliquer les freins d'urgence en cas qu'on perde notre attelle directement. On a aussi les chaînes sur lesquelles il y a des plaques qui les rend conformes. Ça doit rester accroché après les chaînes, c'est ce qui les certifie. Si jamais on les trouve bruyantes, on peut les immobiliser avec des attaches-câbles ou du tape pour les rendre silencieuses. Une fois à l'intérieur, on voit ici notre moniteur principal. Donc sur lui, on va voir nos différents niveaux. Niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire. Eau noire 2 ne servira pas dans ce cas-ci. Eau gris 1 et eau gris 2, on a 2 réservoirs d'eau grise. On peut mettre en fonction notre chauffe-eau, soit au propane ou électrique. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau de la ville ou du camping, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on peut mettre la pompe à eau en fonction. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de venir l'éteindre. On a aussi l'éclairage pour le porche à l'extérieur et l'éclairage intérieur. L'interrupteur ici pour ouvrir et fermer le slide-out et l'auvent juste à la droite. Ce qu'on voit ici, c'est pour l'éclairage encore une fois. Le thermostat principal, lui, va gérer l'air climatisé et le système de chauffage. Donc, on va simplement modifier le mode pour mettre la cool ou à heat pour la fournaise au propane. Donc, cool, on va climatiser, on va pouvoir modifier la température et gérer aussi la puissance des fans. Donc, mettre à low ou à high. Ensuite, lorsqu'on le met en fournaise, on va simplement gérer la température voulue. Quand on veut éteindre complètement notre système, on va choisir le bouton mode jusqu'à temps qu'il tombe à off. Dans la chambre, on a des prises de courant de chaque côté du lit 120 volts et USB. Il y a de l'éclairage sous le cabinet. On a une télévision qui est fixée au mur, donc elle est connectée à une antenne sur le toit. La manière que ça fonctionne pour capter les postes, on doit aller dans les sections paramètres, section channel et effectuer un channel scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. Au plafond, on a un maxeur qui se gère avec la manette qui est juste ici. Donc, on peut simplement ouvrir la trappe. On a des vitesses de fan différentes. On peut le mettre en ouverture automatique aussi au besoin. Au fond, complètement, c'est simplement un garde-robe de rangement. Ce qu'on voit au sol ici, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui est au bas de l'îlot. Et à la gauche, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, ici, on a la partie qui gère le 120 volts avec le breaker et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a une prise de courant 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier endroit à venir voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. On a une télévision pour le salon, donc même principe, on doit faire un channel scan pour être capable de capter les postes. On a des sangles de sécurité qu'on doit attacher lorsqu'on va se déplacer sur la route pour s'assurer que la TV reste bien en place. On a un système de radio intégré à l'unité, donc on peut gérer des ondes différentes, on peut connecter notre appareil Bluetooth, plusieurs fonctionnalités sur celui-ci. Et en bas, c'est un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, lui, c'est une source de chaleur supplémentaire.
On va pouvoir changer le type d'éclairage et le type de chauffage, l'intensité en fait du chauffage avec les boutons juste ici. Dans le coin dinette, il y a la possibilité de convertir en lit. Donc, on va simplement relever la table, retirer les pattes et venir appuyer la table tous les côtés sur les appuis noirs. On va repositionner les coussins pour avoir une place à coucher supplémentaire. Dans la cuisine, on a l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une tour électrique qui se déploie, donc prise 120 volts et USB. Lorsqu'on ne s'en sert pas, on peut le rétracter comme ça, juste ici. La cuisinière, elle fonctionne au propane, donc lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle. C'est la même chose pour le four, donc on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, on doit allumer sur le pilote directement. La de la cuisinière, donc on se souvient que la trappe à l'extérieur, on doit s'assurer qu'elle est débarrée pour qu'elle soit fonctionnelle à 100%. Et on a un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts, le même genre qu'on va retrouver à la maison. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier l'intensité juste en haut à droite ici. Et on a la partie congélateur. Dans le comptoir, on voit le compartiment où on pourrait installer une poubelle. Donc, on voit directement à l'extérieur avec le coffre. Et on a beaucoup de rangements sous l'îlot. Dans la salle de bain, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a une prise de courant avec un reset intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans nos prises, un endroit à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Dans la douche conventionnelle, donc eau chaude, eau froide avec un pommeau. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir et un interrupteur pour mettre le fan en fonction. La toilette, elle fonctionne au pied pour flusher. Dans l'unité, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver le manuel d'utilisateur des électros, donc réfrigérateur, télévision, la cuisinière qui se trouve derrière moi. Donc, si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on peut trouver l'information à l'intérieur. C'est ce qui conclut la démonstration du passeport. Merci.